garde en Israël? Comment ça fonctionne? Quelle est la jurisprudence à ce sujet-là? Est-ce que ça peut évoluer dans le temps? Alors, tout peut évoluer. Il faut savoir que tout peut évoluer. Même une pension alimentaire, on peut toujours demander une modification, même si les deux conjoints sont arrivés à un accord de divorce qui a été validé par un juge. Une mère ou un père peut nous appeler après plusieurs années, après 4, 5, 10 ans, et nous dire, voilà, je n'arrive plus à assumer la pension alimentaire. J'aimerais que vous demandiez une modification de la pension alimentaire ou de la garde, par exemple. Et à ce moment-là, on dépose une demande au tribunal pour modifier soit la pension, soit la garde, soit une autre clause qui a été incluse dans la convention de divorce ou dans le verdict. Donc, pour la garde, en général, la jurisprudence dit tout simplement, voilà, nous, ce qu'on regarde, le juge dit, moi, ce que je vois, c'est le bien de l'enfant. Voilà. Quel est le bien de l'enfant? Est-ce que le bien de l'enfant, c'est d'être à 70% chez la mère et 30% chez le père? Est-ce que le bien de l'enfant, c'est d'avoir une garde partagée, de faire une semaine et une semaine? Voilà. Bon, c'est parfois très difficile d'y répondre, surtout quand l'enfant est petit, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas dire ce qu'il veut. En général, ce qui se passe, c'est que quand on arrive dans une procédure de garde et que malheureusement, ça ne se passe pas très bien entre les deux parents et qu'ils n'arrivent pas à se mettre en accord, le juge met en place une assistante sociale en fait, qui va déposer un compte-rendu après avoir eu des entretiens avec les deux parents, après avoir vu des fois l'enfant, s'il a même de parler. Elle va dire, voilà, je pense que pour le bien de l'enfant, ce serait mieux qu'il y ait une garde partagée, et elle va déposer ce compte-rendu à la juge aux affaires familiales, et en général, la juge va vraiment prendre en compte le compte-rendu de l'assistante sociale et décrète une garde selon le bien de l'enfant. De l'enfant. Ok, très bien. Pardon, je laisse entrer encore des Voilà, gens je dans dirais le juste Zoom. un point important encore. Voilà, il y a une autre jurisprudence qui est très importante en Israël, et qu'il faut savoir, c'est que le bien de l'enfant, c'est d'être en contact avec sa mère et avec son père. Même si un des deux parents est toxique, et je ne dis pas le contraire, il y a des cas très complexes, par exemple, la mère ou le père fument du cannabis, prennent des médicaments, sont en dépression, sont toxiques pour les enfants, et c'est peut-être réel, mais en Israël, voilà, quelle que soit la situation du parent, un enfant doit voir son père et sa mère. Voilà, maintenant, moi, par exemple, quand une mère m'appelle, me dit le père de mes enfants est toxique pour mes enfants, ou inversement, hein, ça peut être une mère qui est toxique. Donc, je dis à cette personne, voilà, nous, ce que vous nous mandatez, on va réduire la garde au maximum, on va la restreindre au maximum. Bien sûr, à l'appui de preuves, on verra que le parent est toxique, et donc on restreindra. Mais on ne peut pas annuler une garde, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas être coupé d'une mère ou d'un père. Nous, notre but, c'est le bien de l'enfant.